Bonjour et bienvenue dans le 466 Média. Et aujourd'hui, on tourne une vidéo qui sort un peu de son contexte. On est avec l'association 94e rue et ce monsieur-là va nous dire quelque chose autour du fameux projet Mbappé. Qu'est-ce que le projet Mbappé, monsieur? Bonjour tout d'abord. On a fait aujourd'hui un débat avec les jeunes de la ville, certains plus anciens. Quelle ville? Villejuif. Et on a fait aujourd'hui un débat sur le projet Mbappé. Qu'est-ce que c'est le projet Mbappé? En quelques mots. En quelques mots, c'est un mindset, c'est un mode de vie. Les parents, ils sont là, ils influencent leurs enfants à devenir des grands joueurs. C'est des entraînements en plus, très dur avec l'enfant. On oublie la notion de plaisir et objectif, devenir pro, devenir millionnaire. Ok. Merci, Salim. Nous sommes avec... Bonjour, Salim, coach U14-01 au sein de l'US Villejuif. Ok. Salim, aujourd'hui, si tu es là, c'est pour parler d'un fameux projet, le projet Mbappé. Est-ce que tout d'abord, tu sais ce que c'est? Alors, pour moi, il n'y a pas réellement de définition sur ce projet-là. Maintenant, de par la tendance, on dit que c'est les parents qui ont pour projet d'accompagner leur gamin à une pseudo-carrière sportive avec énormément d'inconnus. On est venu à l'initiative de l'association 94e rue pour parler un peu du projet Mbappé. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tout simplement, déjà, le foot, c'est un sport où, comme on dit, c'est un sport magnifique, donc c'est que pour du plaisir avant tout. Alors, si dans mes carrières, il doit y avoir, les choses elles se font en temps et en heure. C'est un lieu pour éduquer, dans un premier temps, c'est super important de le savoir. Nous, on a été éduqués par le foot. D'accord, on n'est pas des grands gens, mais le foot a fait ce qu'on devienne des hommes. Donc, nous, notre objectif avant tout, c'est d'éduquer des garçons pour qu'ils deviennent des hommes. Alors maintenant, si y a des gamins qui sont plus doués que d'autres, et c'est normal, d'accord, quand on prend une ville comme Villejuif qui a vraiment des joueurs de qualité au sein même de la ville, comme ça fait 4 ans que je suis là maintenant et je le vois. Donc du coup, c'est de ne pas être pressé et que les choses arrivent en temps et en heure. C'est-à-dire que si carrière il doit y avoir, carrière il y aura. Il n'y a pas besoin de forcer le destin, d'accompagner, de faire le travail des autres. Quoi. Voilà, du coach, exactement. C'est-à-dire que nous, on a des cas souvent où les parents, pourquoi mon fils il joue pas, pourquoi mon fils ci, pourquoi mon fils ça. Ils comparent les enfants les uns les autres alors qu'ils n'ont pas ni les aptitudes ni les compétences pour. Et donc du coup, c'est compliqué de dialoguer, même parce que des fois, ce qui est intéressant peut-être, c'est même d'échanger pour expliquer, peut-être casser cette barrière entre parents et éducateurs, parce que je pense que ce phénomène-là, il va prendre beaucoup plus d'ampleur et il faut le maîtriser, il faut le contrôler. Donc je pense que... Mais moi, j'aimerais intervenir sur ce que tu dis. Généralement, on met la faute sur les parents. Mais comment en vouloir à des parents quand on sait qu'à partir de U12, U13, U14, c'est là où les centres de formation prennent les joueurs. Du coup, c'est le moment où les parents poussent leurs enfants. Donc comment leur en vouloir de vouloir le meilleur pour leurs enfants? Eh ben, on ne peut pas réellement leur en vouloir parce que du coup c'est la conjoncture actuelle qui fait ça. C'est-à-dire que du fait qu'aujourd'hui, quand U12, U13, U14, il y a énormément de recruteurs autour des terrains, etc. qui font déjà espérer des enfants. Même tu as des enfants qui disent moi j'ai déjà un agent, Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Maintenant l'objectif c'est le dialogue. Moi toujours c'est ce que je dis, c'est d'être transparent, excusez-moi, d'expliquer vraiment aux parents leur rôle, le rôle de l'éducateur. Et si par exemple agent il doit y avoir, agent il y aura, mais c'est un gamin qui a 11-12 ans, un agent, c'est pas la priorité quoi. Je dis pas que c'est payant ou c'est pas bien, je suis pas en train de juger parce que c'est pas mon métier et je maîtrise pas. Par contre ce que je dis c'est que à cet âge-là, c'est pas l'élément clé quoi, c'est pas le plus important. Donc on peut pas forcément non plus en vouloir aux parents parce qu'il y en a certains aussi qui rêvent pour leurs enfants, voilà, qui ont envie que leurs enfants réussissent dans ce sport qu'ils aiment aussi, parce que tous les matins, quand tu as un enfant, nous on est parents, quand on a un enfant qui se lève et qui crève le foot et qu'il aime ça, et on rêve pour lui aussi. Donc c'est vrai que des fois, c'est de contrôler ces émotions-là pour pas... Mais du coup, sur qui on devrait jeter la pierre? La fédération, les coachs, les parents? Pour qui est le bouc émissaire? Pour moi, on est un peu tous responsables. Pour moi, on est un peu tous responsables. Même nous, les éducateurs, des fois aussi, il faut qu'on se remette un petit peu en question de la manière d'échanger, de discuter avec nos joueurs aussi. Les parents, parce que c'est vrai que c'est important que chacun doit rester à sa place. La fédé, parce que finalement, on est un peu tous abandonnés et chacun il fait comme il peut. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le foot... c'est pas un travail, c'est une passion. Donc ça veut dire que du coup, il faudrait peut-être, pourquoi pas, plus accompagner les éducateurs très très jeunes, mettre une commission pour les parents aussi, peut-être, pourquoi pas. L'idée c'est vraiment de donner de l'information peut-être et de faire de la prévention, surtout ça, de la prévention, pour pas que ça arrive et que ça dégénère à des actes d'agression ou comme on a pu voir un peu partout en France. Exactement.
qui est très déplorable. Bah, Bon, je suis responsable technique de USU Football. Je suis dans tout ça, je suis d'abord éducateur football. Voilà. ok. Parce que c'est mon travail. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait plus de 25 ans, 25 ans que Une vingtaine d'années que tu es dans le milieu du football. Ouais, exactement. Du coup, Ismaël, si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler du fameux projet Mbappé. Le fameux projet Mbappé. Est-ce que toi, tu sais un peu ce que c'est? Oh, j'ai ma petite Tu en as idée. entendu parler? Oh, oui, j'en ai ouais. Bah, généralement, quand on parle du projet Mbappé, on parle de quelque chose qui est négatif, dans le sens où on met la faute sur les parents C'est ça. qui poussent leurs enfants à être les meilleurs, que ce soit des fois pour des mauvaises raisons, que ce soit pour une raison financière. Parce que voilà, foot et talent, généralement, il y a l'argent qui vient avec. Tout le monde. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est la faute des éducateurs? Est-ce que c'est la faute de la fédération? Quel est le problème avec le projet Mbappé? Avec Mbappé, il représente quelque chose de positif. Ça veut dire qu'il joue au football, Ok. il a du talent et plein d'enfants aimeraient comme lui. C'est un exemple pour la jeunesse, quoi. Voilà, c'est un exemple pour la jeunesse. Après, nous les adultes, ça nous fait la part des choses, de garder nos valeurs. Même si on doit être ambitieux, on aimerait que nos enfants soient comme Mbappé, je peux comprendre, hein, mais qu'on garde nos valeurs. Parce que chacun comment dirais chacun a son destin. Voilà, chacun a son destin et que chacun a sa vie et qu'il ne faut pas qu'on... Ouais, mais là, excuse-moi de te couper, tu me parles de destin. Mais comment ça se fait que dans le football actuel, des clubs, des agents se battent pour des enfants qui ont à peine 10 ans, qui savent à peine connaître leur table de multiplication? Le destin, c'est une chose, mais comment à 10 ans, on peut affirmer qu'un enfant va devenir professionnel? Ouais, ta question est très bonne, mais en fait, c'est le monde actuel. Ça veut dire qu'on voit un Mbappé qui, à l'âge de 20 ans, est devenu milliardaire, grand footballeur. On se dit quoi? On se dit quoi? Ah, le petit jeune qui est là, ah, j'aimerais qu'un jour, puisqu'il sait jouer au football maintenant... Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas lui? Pourquoi pas? Voilà, exactement, voilà, tu as résumé le mot. Pourquoi pas lui? Mais moi, j'ai dit, sincèrement, c'est une question des principes et des valeurs. Ok. Parce que c'est le monde actuel, c'est comme quelqu'un qui est riche. D'accord? Parce que tu es riche aujourd'hui, tu te prends pour... Tu ne prends pas un dieu ou un truc. C'est quelque part, tu n'as rien compris en fait de la vie. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Attention, on est tous fautifs, hein. On est tous fautifs, nous éducateurs. Parce que d'autres éducateurs, ils vont voir les parents. Ah, ton fils, je peux le faire comme Mbappé. Ok. Donc, si tu n'as pas les valeurs, tu te dis quoi? Ah, l'éducateur, il m'a dit ça. Ah, ok, ah, d'accord. Donc, on est tous fautifs, à un moment ou l'autre, on est tous fautifs. Nous avons Moi, avec nous Monsieur Lassana Diako, joueur évoluant en National 2 à Créteil. Tout d'abord, comment vas-tu, Lassana? Je vais très bien et toi? Ça va très bien, merci. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler du fameux projet Mbappé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire concernant ce projet-là? En vrai, moi je dirais c'est entre les deux. C'est de la manière de comment on le fait au niveau des enfants. Moi je pense que au niveau Mbappé, le papa il a réussi à avoir ce qu'il voulait au niveau d'Mbappé. Après, je pense que tous les enfants, ça ne pourrait pas être pareil. Comme tu nous as dit tout à l'heure, Mbappé, il n'y en a qu'un. Et je pense que pour les autres enfants, il ne faudra pas leur mettre toute cette pression. Parce que selon toi, en fait, on met trop de pression sur les enfants. Ouais, moi, je pense que maintenant, oui, les parents de maintenant, ils mettent trop de pression. Mais ça, c'est dû à quoi? Moi, je pense que c'est beaucoup l'argent, moi, je pense. Ok. Beaucoup l'argent. Parce que les gens, quand ils voient Mbappé, c'est l'argent. Donc je pense que les parents, c'est plus pour se mettre à l'abri rapidement. Et voilà. Comment en vouloir à des parents qui voient les sommes astronomiques dans le football, qui pensent que leurs enfants ont un certain potentiel, comment leur en vouloir de pousser leurs enfants, voire à même d'être dans l'excès? Comment leur en vouloir? Après, sur ce plan-là, c'est difficile. Hein. Franchement, c'est difficile quand tu vois les sommes d'argent. Mais bon, après, comme j'ai dit, c'est les nouvelles générations. Le football, il a changé? Le football a changé. Nous, nos parents d'avant, ils n'étaient pas vraiment dedans de fou. Et maintenant, quand tu vois les nouvelles générations, limite, c'est ça qu'ils veulent, à tout prix. Donc, selon toi, c'est ni bien ni mal, c'est une question d'humain, quoi. C'est ça, c'est ça. Top, ok. Merci. Sourakata, 21 ans, étudiant en journalisme à Narratif dans le 13e. Et j'habite à Villejuif.
si tu es là, c'est pour parler d'un certain projet, le projet Mbappé. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est une connotation négative. Voilà, projet Mbappé, les parents qui mettent la pression, les parents qui s'embrouillent avec certains coachs. On met souvent la faute sur les parents, mais grosso modo, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que déjà le projet Mbappé, il existait avant même la naissance de Kylian Mbappé. Je trouve qu'il y avait déjà cette volonté chez certains parents de devenir, pourquoi pas, d'avoir une certaine poule aux œufs d'or et d'avoir un enfant qui allait être un grand joueur, ou du moins être un joueur qui allait pouvoir assouvir les ambitions de leurs parents. Et je pense que le projet Mbappé, il est venu un petit peu donner le lord de toutes ces volontés, de toute cette ambition que traversent certains parents. On ne se rend pas compte, mais Kylian Mbappé, c'est un joueur qui était sollicité à l'âge de 13, 12, 14 ans par des grands clubs européens. Comme lequel? Le Real Madrid, comme Arsenal. Le mieux que doivent faire les parents, c'est juste accompagner l'enfant et le laisser tout simplement s'épanouir pour jouer dans le sport qu'il aime. Et c'est ça le principal. Après, je trouve qu'il y a quand même un équilibre à respecter. Les coachs aussi ont quand même une certaine part de responsabilité. Les clubs aussi ont cette part de responsabilité. Il faut quand même que chacun essaye de conserver sa place au sein de ce fameux projet Mbappé, qui risque un jour d'avoir potentiellement des gros drames comme ce qu'on a pu voir à Villejuif ou dans d'autres clubs. Mais du coup, quand on parle de projet Mbappé, on parle aussi de précocité. Est-ce que selon toi, c'est une mauvaise chose que des enfants entre 10 et 14 ans soient sollicités par des agents, par des grands clubs, ou même des fois on propose des sommes d'argent pour leurs parents? Pour toi, c'est quelque chose de concevable, inconcevable? Dis-nous tout. C'est assez inconcevable parce qu'aujourd'hui, il y a un écosystème autour du football qui est de plus en plus nocif. De nombreux agents assez véreux ils verront l'opportunité de se faire énormément d'argent sur le dos d'enfants. L'entourage ne sera pas forcément prêt à voir qu'un Clermont, un Lyon ou un Nantes va s'intéresser à leur enfant. Ils vont tout de suite lui dire que ah mince, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on quitte le club où l'enfant il a grandi, il a fait ses gammes, il a été éduqué? Ou est-ce que derrière on va se dire c'est peut-être l'opportunité pour notre enfant de réaliser son rêve et de devenir pourquoi pas un joueur professionnel? Donc il y a un écosystème qui commence à devenir de plus en plus nocif autour du football. Et tout ça, c'est un peu de la faute de l'argent. Aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde veut essayer de prendre une part du gâteau. Et ça ira, peu importe les moyens. Là, c'est intéressant, tu nous parles d'argent. Mais moi, j'aimerais revenir un peu sur des chiffres. En France, on a à peu près 2 millions de licenciés. 2 millions de licenciés. Sur les 2 millions, 1 seul % est pro. Et sur les 1 seul %, généralement, tout le monde ne touche pas le Graal. Donc, qu'est-ce qui pousse les parents à forcer, à pousser leurs enfants à vouloir devenir pro, sachant que gagner sa vie avec le foot, il y a très peu de personnes qui le font. En vrai, quand on a Wilfried Mbappé qui a 2 enfants qui sont professionnels, ça donne des espoirs. Ça donne des ailes. Voilà, ça donne des ailes, ça donne des espoirs. Certains vont se dire, si Wilfried Mbappé a eu 2 enfants, dont un qui est exceptionnel au plus haut niveau, pourquoi pas mon enfant? Quand on a Thierry Henry qui vient dire que son père est remonté tous les défauts de son fils et que finalement c'est devenu une légende du foot, ça fait poser des questions, ça fait miroiter des rêves. Et certains parents aussi, ils ont essayé de devenir professionnels, ils ont échoué, que ce soit sur diverses raisons. Ils n'ont malheureusement pas eu l'opportunité d'être des joueurs professionnels, donc ils repoussent ce rêve envers leur enfant et ils se disent par tous les moyens que mon fils sera la prochaine superstar française.